Présentation de la caméra Tech X Pro 4, qui est donc une caméra d'action avec une vis universelle en dessous pour la fixer sur n'importe quel pied, un emplacement carte SD ultra rapide, puisqu'il nous conseille de mettre un certain type de cartes qui sont reconnues comme étant très rapides, donc là j'ai mis une 64, un petit micro HDMI et un micro SD pour la charger, les boutons volume là, et ensuite la batterie. Voilà, quoi dire de plus, rien du tout, à part que donc nous allons l'allumer. Elle est livrée, cette caméra, avec tout un tas d'accessoires, comme toutes les caméras d'action. Alors je ne vais pas détailler ça parce que je pense que d'autres l'auront détaillé mieux que moi. Donc on a la petite box pour aller dans l'eau, et puis donc voilà, tout un tas de petites choses. Je vais pas vraiment détailler ça. Encore une fois, c'est largement détaillé sur eh bien, les commentaires. Moi je vais plutôt me concentrer sur ce qui n'a pas été fait dans ces commentaires, dans les commentaires du produit. Et ben, c'est tout simplement parler et montrer une vidéo de ce qu'elle est capable de faire. Donc on a un petit bouton Wi-Fi ici qui en fait nous permet de déclencher les photos et de naviguer dans les différents menus. Donc là, ici, on pourra consulter les vidéos et photos qui ont été prises, et puis on a tout un menu assez développé, il faut le dire, où on va pouvoir aller chercher dans les résolutions vidéo. Alors là, il y en a un paquet, puisqu'on passe de la 4K à la 2K, pour ensuite à la HD 1900, enfin, et ensuite la HD en 720. Enfin, voilà, il y a vraiment énormément de choix possibles, et donc quand même, je dirais X Pro 4, j'ai oublié de le dire, mais c'est pour 4K, quoi, tout simplement. Photo size, video quality, etc. Ensuite, on a le motion detect, donc c'est dès qu'il va y avoir une détection de mouvement, enfin de mouvement, mais que la caméra est entrechoquée, ça va lancer l'enregistrement. On peut mettre des tampons sur la vidéo pour avoir l'heure, faire des timelapses. Donc ça, c'est intéressant. Le Stave Timer, lancer l'enregistrement que lorsqu'on le souhaite. Voilà, alors là, ça parlera sûrement aux professionnels, hein, plus que moi. Il y a à boire et à manger là-dedans. Et puis on a évidemment ensuite toute la partie Wi-Fi. Alors Wi-Fi LED, je sais pas, mais le micro, on le dira, est quand même pas trop mal. Les formats de date, le langage qu'on peut mettre en français, puis la télécommande Bluetooth qui est livrée avec. Hein, il y a une petite télécommande Bluetooth qui est livrée avec. Donc là, voici, et qui va donc permettre de basculer entre photo et vidéo. Ça, c'est quand même vraiment pas mal. C'est la première caméra que j'ai comme ça. Et puis, donc, ensuite, eh bien, elle est activable en Wi-Fi, et moi, c'est ça particulièrement qui m'intéresse, parce que j'ai pas l'habitude des caméras d'action, et donc j'ai toujours besoin, en fait, d'aller voir ce que voit la caméra avant de lancer l'enregistrement. C'est tout bête, mais effectivement, pour moi, c'est très précieux. Alors, toutes les caméras maintenant le font, mais c'était important de préciser que celle-là le faisait aussi, et de montrer comment ça fonctionne. Donc, elle émet un réseau Wi-Fi. Alors, ce qui est un peu embêtant, là, c'est qu'à chaque fois, je dois remettre le mot de passe, alors que d'habitude, il reste en mémoire. Bon, donc c'est pas très très grave, mais c'est un peu embêtant, parce que je perds un peu en efficacité. Et ensuite, il faut bien activer la caméra en mode voilà, capture, sinon je ne vais pas pouvoir voir ce qu'elle voit. Donc elle est connectée, je vais aller chercher l'application qui va bien, qui est la X Pro Cam, et donc là je vais pouvoir voir en direct ce que voit la caméra, mais également consulter les vidéos qui seraient éventuellement prises. Donc là, ce qui est intéressant d'une part, c'est le fait de pouvoir lancer directement la capture, mais également de pouvoir paramétrer les settings de ce que l'on veut capter. Si on veut faire de la vidéo, on va pouvoir aller choisir la résolution. Donc là, typiquement, on était en 4K. Moi, je préfère passer sur du 2K en ce moment, parce que ça fait sinon des vidéos absolument énormes en termes de gigas. Pour donner un ordre d'idée, en 2K, j'ai fait une vidéo tout à l'heure de 2-3 minutes, j'en ai eu pour 2 gigas. C'est absolument énorme. Et je peux, par exemple, ici, activer le timelapse vidéo. Donc il va prendre une seconde de vidéo, et puis une seconde de vidéo, etc. Donc ça fait un résultat tout à fait sympathique. Photos également, les timelapses, etc. Et puis là, on va pouvoir changer le mot de passe, c'est tout ce qui va bien. On a aussi le SD card storage, ce qui nous reste comme espace. Donc, encore une fois, ce qui est pas mal, c'est que l'on voit ce que voit en direct la caméra. Donc là, je vais vous le montrer. Là, ça charge, et voilà, on va voir qu'il y a un décalage qui est minime. Si je passe ma main ici, hop, on voit la main quasiment instantanément, donc on a quand même une vue assez correcte, et même en Wi-Fi, vous voyez que là, la qualité est certes dégradée, mais relativement correcte. Alors, seul petit regret, mais je ne peux pas vraiment appeler ça un regret, c'est pas, parce que c'est le fait de ces caméras-là, pardon, c'est qu'on est sur une caméra qui arrondit un peu les angles, et c'est
Je veux dire, c'est la lentille qui fait ça, c'est comme ça. C'est vrai que j'ai vu ou j'ai cru voir des caméras qui en fait proposaient des formats carrés. Bon, aussi, ou rectangle à plat quoi. Là, c'est toujours effectivement arrondi sur les angles, et ça, c'est un peu dommage, mais on va pas non plus trop se plaindre, parce qu'en termes de qualité, c'est juste énorme. Donc là, on est en FHD, ce qui veut dire Full HD. Si je passe par exemple en 4K, donc forcément la vue va être plus longue à charger, mais va être aussi meilleure. Alors normalement, quand on met le téléphone comme ça, non, ça marche pas. Et là non plus. Je croyais que ça marchait, mais j'ai l'impression qu'il y a il y a une petite déconnexion là, ouais, c'est ça. Voilà, donc une caméra, je dirais, résolument tournée vers le moderne, avec une qualité on ne peut plus bonne, on peut difficilement faire mieux. Une vidéo tournée par la caméra en 4K. Donc sur Amazon, on verra pas évidemment la qualité que propose cette caméra, mais ici sur YouTube, on pourra sans problème le voir. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a une qualité de micro étonnamment meilleure que toutes les caméras d'action que j'ai eues jusque-là. Donc je peux carrément enregistrer des vidéos avec ce micro et ça reste potable, alors que toutes les caméras d'action que j'ai eues jusqu'à maintenant n'ont pas permis de ce genre de prouesse-là en termes de micro. Donc là, ça c'est vraiment positif, et moi je suis agréablement surpris par cette qualité de son et évidemment de vidéo.